Oui, alors je vais dire, bon, justement, bienvenue au pays des Lumières. Tous au lit, il est 18h. Force d'avancer le couvre-feu, on va se réveiller à l'heure de se coucher. Parlons autre chose. Claude François. Claude François avait raison. Non seulement il a appris à une jeunesse en manque de repères éducatifs qu'il ne fallait pas chanter sous sa douche avec le sèche-cheveux, en guise de micro et le pommeau en poire à lavement, mais il avait aussi prévenu les générations futures. Oui, il paraît. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Oui, Clo-Clo, tu as raison. Le ciel s'obscurcit au-dessus de nos têtes. En effet, elle est là. Elle est arrivée. La troisième vague psychiatrique. J'ai entendu parler de ça. Les Français sont déprimés. Alors, j'ai lu à cet effet une étude dans Femme Actuelle ou Le Chasseur français. Enfin, un truc de Bécasse. Je débute en humour made in France. 80% des Français n'ont pas le moral. Allez, je vois vraiment pas pourquoi. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, les nouvelles sont pourtant réjouissantes. C'est vrai. Par exemple, j'ai trouvé... alors déjà, notre président a assuré que tous les Français seraient vaccinés à la fin de l'été. Bon, il n'a pas précisé l'année, mais c'est déjà prometteur. Bonne nouvelle, Olivier Véran, lui, s'est félicité que la campagne vaccinale se déroulait au rythme prévu. C'est ça le génie français, quoi, réussir à anticiper un retard. Quoi d'autre comme autre nouvelle? On nous avait promis un confinement serré, on a eu le droit à un couvre-feu étendu. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, entre les contrôles de police, les embouteillages, pour respecter le couvre-feu de 18h, maintenant il faut partir la veille de chez soi. Qu'est-ce qu'on a comme autre bonne nouvelle? Les vacances d'hiver sont maintenues. Ça, c'est une nouvelle qui remonte le moral. Moi, cette année, j'hésite entre ne pas partir au ski et ne pas aller au soleil sous les tropiques. De toute façon, j'avais prévu de profiter un peu de la vie parisienne, c'est-à-dire de ne pas aller au resto, de ne pas visiter un musée et peut-être même de ne pas me faire un petit spectacle. Cessons de voir le verre à moitié vide. Les frontières sont fermées, certes, mais entre le variant anglais qui boit de la bière, le japonais qui fait du judo, le sud-africain qui fait ce qu'il veut, le brésilien qui porte un string, le guatémaltèque qui va bientôt arriver, eh ben on voyage sans frontières, c'est formidable. Les étudiants ont table ouverte, repas à 1 € pour les étudiants. Bon, vu les prévisions économiques, ils vont passer de la banque alimentaire au resto du cœur. Quelle autre bonne nouvelle? Si, cocorico, hein, dans la catégorie Made in France, bon, on n'a pas de masque, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de variant, mais on a Christine Lagarde. Christine Lagarde, vous connaissez, c'est la cagnotte litchi de Bernard Tapie. Christine Lagarde qui nous a expliqué que l'effacement de la dette était inenvisageable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, s'il y a des femmes enceintes qui nous regardent, n'accouchez pas, hein, vous allez mettre au monde un découvert bancaire. Quelle autre bonne nouvelle? Philippe Martinez, le variant moustachu, lui nous promet un printemps syndical, c'est formidable. C'est-à-dire le mec va ralentir un pays qui est déjà à l'arrêt. Oui, mais moi j'aime bien, moi. Ça me rappelle justement la France d'avant, ça me fait plaisir. Formidable. Je vous jure, ça me fait plaisir. Le test PCR anal qui est plus efficace, qui va être généralisé, ça c'est une bonne nouvelle. On va passer du coton-tige au goupillon. Pas se tromper d'orifice, hein, parce que tu pries pour être positif sans perdre d'odorat. Ça va être ça. Bref, c'est la loose intégrale, on le sait, hein, selon plusieurs enquêtes de santé publique, les cas de Français dépressifs sont graves, personne n'est à l'abri, même dans l'équipe de la revue de presse, hein, c'est Philippe Chevalier qui a fait seulement 12 micro-siestes depuis le début de l'émission. On sent qu'il n'est pas bien. Élodie Pou qui n'a ri que 23 fois. On sent que ça ne va pas. Stéphane Rose qui n'a pas encore vomi. Ça va mal. Quant à Michel Guy-Denis, pour la première fois en 13 ans, il a mis un slip. Donc, c'est bizarre ça. C'est dire que c'est la loose même chez nous. Hein. Les Français sont déprimés. Les étudiants ont le moral dans les Stan Smith. Mis à part les pharmaciens et les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques, tout le monde tire la tronche dans ce pays, car comme on dit chez Pfizer, le Covid, on en a tous notre dose. Je débute en humour médical. Bravo. Bravo, Régis.